Une dernière question pour chuter, nous sommes déjà à la fin. Dites-nous, honorable, est-ce que l'exploitation illégale de nos minéraux par les ADEF serait à la base de cette insécurité grandissante? Quand on voit l'exploitation minière, là d'abord, les ADF n'en fait pas partie. Parce que dans les zones minières, il y a les groupes armés locaux. C'est l'une des causes de l'insécurité dans notre province. Parce que vous voyez quand les gens qui détiennent des armes commencent à exploiter l'or, il a les moyens pour s'en procurer plus. Et c'est sur ce point-là, moi je suis un homme d'État. Là où ça va, ça va. Là où ça ne va pas, ça ne va pas. Et c'est pour ça que l'autre fois, j'avais dit que non. Le gouverneur de la province, c'est qu'il a commencé dans le territoire d'Ndjougou, de continuer avec. Là où il y a bastion de groupes armés, vous venez, vous les chassez, et puis vous restaurez l'autorité de l'État pour permettre à l'État d'avoir aussi les moyens pour faire sa politique. C'est une bonne chose. Et ce que nous déplorons, qu'on puisse le faire pour les uns et pour les autres. Qu'on est tous. Aujourd'hui, par exemple, il y a l'autre qui est en train de souffrir, un citoyen congolais. On le fait souffrir en faveur des Chinois. Un Congolais qui a tous les documents pour exploiter, la société Komoyi, qui se trouve au niveau de Mambasa et Ndjougou, il a tous les documents d'exploitation. Mais, subitement, vous voyez les Chinois arrivent, commencent à exploiter dans sa périmètre, et il fait les rapports auprès de nos autorités, sourdes oreilles. Il n'y a personne qui réagit. C'est là que j'aimerais demander que nos autorités de Kinshasa, parce que c'est toujours Kinshasa qui nous crée des problèmes dans nos provinces. Parce que si Kinshasa fait bien son rôle, il n'y aura pas de problème dans les provinces. Même question ici à... Vous voyez quelqu'un qui a tous les documents. Il est écrit par exemple à l'inspecteur général de mines, ici dans la ville de Kinshasa, mais on ne répond pas. Il y a le chef de division de mines qui émet les demandes, l'ordre de mission pour aller mener la quête. Les rapports est là. On transmet les rapports. Au lieu de prendre une décision, rien. Et ce monsieur-là, vous lui demandez de faire quoi? Et demain, quand il va dire que non, moi je suis chez moi, mais on ne me permet pas de s'enrichir chez moi. C'est ça. Et nos bureaux ici à Kinshasa doivent faire attention à ça. Parce que quand on veut la paix, il faut respecter la loi de la République. Exactement. Merci. Même question. Question à vous. Oui, avant d'y arriver, je vais raconter certains propos. Je crois, et il est vrai, Boumal Bahati est dans sa peau. Oui, c'est un élu. Ouais, il s'est retrouvé en tout cas. Et les autorités savent c'est quoi un élu. Ce qu'il dit n'est pas le contraire. Et donc, non, ne me faites pas dire ça. Surtout que je ne veux pas gober ce qui ne m'appartiennent pas. Vous êtes leader de chez. Moi, Exprimez-vous en tout cas. j'aimerais un peu éclairer la gestion militaire. Nous a prouvé combien de fois que nous, les civils, nous ne connaissons pas vraiment gérer, nous n'avons pas une gestion vraiment qui est transparente. Nous avons des gestions opaques. Et là, j'ai dit pourquoi. Le chef de l'État finance le projet de 145 territoires. Vous allez voir partout à Ituri, à grande majorité, ce projet a été respecté. La construction des écoles, construction des hôpitaux. L'argent n'était pas détourné, comme dans d'autres provinces. Mais vous allez écouter des cris partout. Il y a la rigueur militaire. Il y a la rigueur. Le chef de l'État finance le projet de construction de l'aéroport international de Bunia, la modernisation de notre aéroport. Le gouverneur, à tout moment, il fait les descentes sur terrain pour voir l'évolution des travaux. Le chef de l'État finance la construction de l'université de Bunia. Oui, je parle le chef de parce que c'est lui le numéro 1 de notre pays. Voilà. Sans lui, le gouvernement ne pourrait jamais prendre une décision pareille. Alors, la construction de l'université de Bunia. Et quand l'université de Bunia, jusqu'à présent, bientôt, et j'ai vu d'ailleurs, on a déjà lancé que l'année académique de cette année va commencer là-bas, à Thierry.
dans cette université, il y a le suivi, il y a la rigueur. La construction des routes, l'asphaltage des voiries urbaines, il y a même les cotisations au-delà d'abord. Il faut dire qu'il y a bien sûr le financement, il y a le financement de Kinshasa, il y a aussi le financement local où les pétroliers font des contributions pour asphalter la voirie urbaine de Bunia. Si les commerçants ne voyaient pas clair, ils n'allaient pas encore financer, signer encore un deuxième contrat. Ils ont signé un deuxième contrat parce qu'ils ont vu que, et même ont déclaré, j'ai participé dans une activité de lancement de ces activités, où ils ont parlé qu'ils ont vu clair dans la ville de Bunia, d'où l'honorable Bahati siège. Je parle maintenant par rapport à l'insécurité liée à l'exploitation de mines dans notre province. Oui, je parle c'est par là où nous allons. Le côté ADEF, ils visent des fois des cacao. Les cacao vers Mambasa et Irumu. Il y a les cacao là-bas, mais aussi on exploite de l'or où on n'arrive pas à contrôler. Mais il y a la question que je me pose. Pourquoi les Chinois exploitent là-bas? Ils n'ont jamais été inquiétés, ni par les ADF, ni par un autre groupe armé. Certes que c'est une analyse qui nécessite un peu d'être approfondie. Mais je parle maintenant du côté Ndjougou. Du côté Ndjougou, où il y a bien sûr une partie du Roum, où il y a du côté Ndjougou, là où il y a les groupes armés, là où ils avaient pris en otage certains sites miniers. Et ces groupes armés faisaient tout pour semer leurs lois là-bas, et imposer leurs lois. Mais aujourd'hui, ils ont été délogés là-bas. Et je me rappelle que même les activités minières étaient suspendues par les gouverneurs militaires là-bas. C'est le ministre des Mines qui avait fait descente là-bas et qui a essayé un peu de résoudre. Il y a un problème, donc parce que là-bas, on ne contrôle pas la traçabilité de cet or là-bas. La quantité produite là-bas, on ne connaît pas. Vous allez voir des machines qui sont là-bas, on ne sait pas compter le nombre de machines. Il y a quelqu'un aussi qui appartenait d'un groupe armé qui avait des poclés là-bas, donc des machines excavatrices qui étaient là-bas. Et ces machines-là, on ne sait pas les répertorier. Mais parce que le gouvernement l'avait délogé, je ne sais pas comment ça se suit. Maintenant, je parle maintenant de notre cas qui est à la base de l'essence de certains conflits. C'est ce qui venait de toucher l'honorable Bahati. Je parle un peu de la société Compagnie minière Orient industrielle, SARL, qui est victime d'une société chinoise qu'on appelle Ding Sheng SARL. Ding Sheng SARL. La société Compagnie minière Orient industrielle, SARL, c'est pour un Congolais, citoyen congolais, un jeune Itourien. Qui a tous les documents. Il a le permis de recherche numéro 16 133, numéro 16 188 et numéro 16 325. Mais une société chinoise, on ne sait pas comment elle est apparue là-bas. Ces Chinois sont passés par quel chemin? Ils sont en train d'exploiter dans le permis de recherche d'un citoyen congolais. Le citoyen congolais dit que je dois respecter les lois de mon pays. Exactement. Il doit interpeller maintenant le chef de division des mines. Le chef de division des mines qui va organiser des descentes sur le terrain pour faire des missions afin qu'on l'analyse, qu'on essaie un peu. Lui-même va reconnaître dans son rapport que non, c'est là. Donc les agents qui étaient descendus sur le terrain vont reconnaître que non, les permis de recherche qui sont là-bas appartiennent bien à notre Congolais, mais il constate jusqu'à ce jour que les Chinois sont là-bas, continuent en train d'exploiter de manière illégale. Et puis, d'une manière illégale, ils déplacent nos rivières en désordre et ça perturbe déjà des limites, et des limites qui sont à la base des conflits. Et quand ils abandonnent, ils ne viennent plus pour un peu réparer. Mais le chef ne prend aucune décision. Faudra-t-il qu'il y ait une complicité ou comment? 2 poids 2 mesures. Parce qu'aucun Chinois aussi ne peut exploiter ça que le chef des mines soit préalablement informé. Et donc, là nous disons ça risque encore
d'allumer peut-être, de donner un mauvais cœur à ces jeunes Congolais qui a dit respecter les lois de son pays, qui a dit respecter la parole du chef de l'État qui a dit que pendant son mandat, il doit créer des jeunes millionnaires. Et maintenant, ce sont des jeunes Chinois qui veulent maintenant nous rendre encore des pauvres et d'une manière illégale sans respecter toutes les procédures ou la législature de notre pays. Merci, voilà. Merci beaucoup, merci à vous. L'honorable, un dernier mot de la fin, parce que nous sommes déjà à la fin. Mot de la fin, ce que je peux dire, que j'ai compatis avec nos jeunes taximens de la ville de Bunia, qui sont aujourd'hui victimes de tracasseries dans la ville, par les décisions prises par le maire de la ville, de les faire payer les casques et les gilets, ça les consulter, ça se mettre. Nous avons plaidé pour qu'on aille l'échange, pour harmoniser, mais comme vous avez dit, on dit que nous sommes les militaires, vous n'avez rien à faire, vous avez l'obligation de vous plier. Et je leur demande de garder courage et un jour, ça ira. Ça ira. Voilà. C'est ça, merci. Voilà, mot de la fin. J'appelle toute la population de l'Ituri de rester seule, qui respecte ses autorités et qui les accompagne dans tout ce qu'ils sont en train de faire. De soutenir surtout les FRDC, notre seule force de référence. Et surtout, je les rappelle aussi de respecter toujours la culture des civisme fiscal. Parce que nous sommes appelés à respecter les lois de notre pays. Et les lois de notre pays sont beaucoup, nous fera aussi de valeur d'être toujours des Congolais dignes de son nom. Les vrais patriotes congolais sont ceux-là qui respectent ces autorités, qui les accompagnent et qui collaborent avec eux. Et donc, les instructions que leurs autorités les donnent, ils sont censés les respecter, surtout dans ce moment d'agression, mais aussi de dénoncer tout cas suspect de l'ennemi qui se cacherait, qui se dissimulerait dans leurs milieux respectifs. Et donc, tous être en alerte maximale et n'acceptons pas qu'un seul centimètre de notre territoire, de notre province, soit occupé par les ennemis de la paix. C'est tout ce que j'ai à demander. Merci beaucoup. Merci à vous, coordonnateur Christian Chaouri. Merci à vous, l'honorable Bahati Manganga. Merci à Néhémie et Nazareth Mayonga qui étaient derrière la caméra sous la supervision de Pams Bienga. Voilà, nous sommes à la fin. Merci à vous, très chers téléspectateurs, et restez branchés sur Modern Canal et tout son TV. Merci à vous aussi, Jean-Pierre. Oh, voilà, merci. Merci surtout à nos deux co-débatteurs. Ils étaient à la hauteur, ils ne sont pas venus pour vraiment, plutôt merci pour cette passe d'armes. On a senti que les débats étaient vraiment démocratiques. Et intense. Vous n'êtes pas venus faire, comment je peux appeler ça, les djalilo comme on les dit. Les djalilo. On a senti que vos idées, de vos idées, il y a eu quelque chose qu'on a pu ressentir et retenir. Merci vraiment. Et notre invitation, on ne sait pas si un jour on pourra être à Ituri, comment? On attend toujours. Oui, nous allons vous inviter. Merci. C'est que la télévision a une représentation là-bas, je me rappelle. Il y a un certain Rafiki Molière TV, on va là-bas. Et prochainement, on va vous inviter là-bas aussi. Merci beaucoup. Merci. Congo a été proclamé et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent.